Ma grand-mère mettait la natte par terre dans la cour et elle réunissait tous les enfants autour d'elle. Et elle se mettait avec la lampe au milieu, elle se mettait à compter pour nous. C'est ça qui a fait mon enfance. Et c'est ça qui fait que je pense que j'ai eu une enfance magique. Mais maintenant, ce conte n'existe plus. Et nous, on a envie de sauvegarder le conte pour ça aussi. La toute première des choses, c'est venir découvrir le pays d'origine de Fanta, là où elle a reçu les contes. Et en deuxième temps, c'est une chasse aux contes. C'est une répertorisation, voir comment les autres contes, comment ils font la transmission. Après, le but, c'est de le restituer à la jeunesse malienne et à toute la jeunesse du monde pour ne pas que cette richesse disparaisse. Ah, Malisajo, Bafulabe, Malisajo. Ah, Malisajo, Bafulabe, Malisajo. Chemana kanunke, Chemana kanunke, Cheni Chemana kanunke, Vente folo kanunima. Musomana kanunke, Musomana kanunke, Musoni Musomana kanunke. C'est elle qui m'a donné l'amour du conte. C'est elle qui a été patiente pour me transmettre ces contes. Chaque soir, me conter les mêmes contes pour que je les retienne. Elle ne se décourage pas, elle est toujours persévérante. C'est ma mère, quoi. Voilà. J'ai mes petits-enfants ici. Je suis là avec mon mari à Bamako. Et on est ici dans notre maison. Et j'ai plein d'enfants que Dieu m'a donnés. À peu près 10 enfants. Et chaque enfant a fait des enfants. Quand la journée finit ici, la nuit, je rentre au salon avec mes petits-enfants et mes enfants qui sont là. Et on cause, on fait des contes surtout contes africains. On apprend beaucoup de choses, beaucoup, on apprend l'intelligence. Parce que quand tu comptes à un enfant, que ce conte-là reste dans sa tête, c'est que cet enfant est intelligent. Demain, il pourra faire quelque chose de sa vie. Et ça donne aux enfants aussi d'être bons, d'être gentils et d'accepter son prochain. Et de donner aussi à son prochain. De ne pas prendre seul, manger seul, non. D'aimer les autres de gauche à droite, quoi. Toute personne qui vient, c'est ton parent. En tout cas, en Afrique, nous, c'est comme ça. Je prends des contes qui élèvent, qui éduquent l'enfant. Des contes que nos parents et nos grands-parents ont fait avant, qui nous ont transmis. Et nous aussi, on transmet à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, ce sont ces contes qu'on fait la nuit. Et on reste jusqu'à des heures tardives souvent. Après, si on se fatigue, elle se lève, elle danse, elle chante. Et j'applaudis. Je danse avec eux, je cause, je chante avec eux. Et maintenant, après, quand on finit, on est fatigué, on rentre et puis on dort. C'est ce qui se passe la nuit.
Habita Furuji. Comme d'hier, il n'y a pas de danse. Soit on est là pour écouter, applaudir quand c'est bon. Et quand c'est fini, on rentre à la maison pour dormir. Quand je déménageais ici, les gens ne savent pas ce que j'ai fait. Mais maintenant, tous les enfants de ce quartier me connaissent à travers les marionnettes. Ce que j'ai à transmettre à les jeunes d'aujourd'hui, c'est la patience et l'amour. Quand tu as l'amour de faire quelque chose, même si on ne te paye pas, tu vas réussir de le faire. Chaque jour, tu es là à le faire. Un jour, tu vas réussir à s'en sortir. Vraiment, je dis à tous les jeunes, aimer ce que vraiment tu l'aimes, voilà. Surtout d'être marionnettiste chez nous, c'est pas facile. Les gens le prennent comme un fou d'une manière, ou un féticheur qui tu vois, en un mot quoi. Vraiment, je lance l'appel à tous les jeunes de s'intéresser à la marionnette, parce que c'est une vieille tradition chez nous. C'est une très très vieille tradition chez nous au Mali. Dans toutes les ethnies du Mali, ont cette culture-là. Tu vois, quand tu vas chez les Bobos, il y a un masque Bobo. Chez les Soninké, il y a un masque Soninké. Tu vois, chez les Malinké, il y en a Bambara, Bozo. Dans toutes les ethnies du Mali, ils ont, à part les Touaregs, ils n'ont pas cette, ils connaissent pas cette tradition des marionnettes. Vraiment, j'ai un appel à lancer tous les jeunes et tous les enfants, vraiment s'intéresser à la culture de chez nous. Bonjour mes amis les chèvres. Bonjour. Mais aujourd'hui, on a compté avant, après on a mis un petit spectacle de danse pour faire plaisir aux gens d'aujourd'hui. Les enfants, pendant la présentation, ils étaient émerveillés. Ils étaient un peu effrayés, un peu avec les gros masques et tout. Quand les masques sautaient partout, ça les faisait peur, c'était trop rigolo. Mais ils étaient émerveillés quand même, ils rigolaient, ils applaudissaient. Les enfants. C'était de la magie. Il y a les enfants qui sont là pour regarder et écouter. Ça leur donne envie. Surtout à mon entourage ici, il y a plein d'enfants qui viennent apprendre marionnette pour compter avec. Pour moi, quand même, c'est une bonne manière de garder la tradition de conte. Ouais. Tu es obligé de mettre quelque chose de moderne pour faire plaisir aux enfants, aux jeunes d'aujourd'hui. C'est comme le spectacle qu'on vient de voir. On a adapté à nos jours. Tu vois, on a adapté à nos jours. Parce que la manière dont on a joué, la vieille, elle ne rencontre pas comme ça. C'est à l'entour de feu qu'il rencontrait l'histoire quand on était petit.
J'aimerais bien transmettre ce que j'ai ce que j'ai appris. Vraiment, j'aimerais bien transmettre à d'autres gens qui veulent vraiment apprendre. Marionnette apporte beaucoup de choses au conte traditionnel malien. Mais quand il commence à compter avec des marionnettes, directement tout le monde est là pour t'écouter et regarder. Vraiment, pour moi, c'est une très bonne manière de faire passer le conte malien à travers les marionnettes. Et je conseille les conteurs aussi, les conteuses aussi, passer par les marionnettes aussi pour compter. Les contes populaires, comme je l'ai dit, c'est l'histoire sociale du peuple, le vécu, ses joies, ses peines, ses soucis, ses préoccupations. Ce n'est pas des histoires de princes. Et ça me plaît. Ce qui est merveilleux dans ce conte populaire, c'est que c'est toujours le plus faible qui finit par remporter et par restaurer la justice. C'est pourquoi le lièvre est toujours présent dans les contes, les fables africains, parce que l'enfant s'identifie au lièvre. Il est vif, il est intelligent, il est rusé. L'adulte est imposant, même s'il n'a pas raison. Celui qui tape du poing sur la table souvent tape l'enfant. Mais le lièvre, toujours avec sa ruse, son intelligence, arrive à se tirer d'affaire et souvent même à entraîner l'hyène Surgouba dans ses propres... la faire tomber dans ses propres pièges. Il inspire vraiment la sagesse et le respect, quoi. Et puis là, très rapidement, il s'est mis à nous parler de son histoire personnelle, son rapport personnel au conte, comment ça l'a sauvé dans sa vie, dans son enfance. Écraser le petit singe qui s'étend faufilé entre ses jambes. Respecter les deux frères des... Je suis orphelin. Je n'ai pas connu mes parents. Ni même la photo, ni même un bijou ou un habit qu'ils ont porté. C'est le jour où j'ai été à l'école, emmené à l'école, inscrit à l'école, que j'ai connu et appris pour la première fois mon propre nom de famille. Et le nom de mon père et le prénom de ma mère. Donc c'était sur le monde, comme si j'avais recevais l'univers entier sur ma tête. Avancez. Laissez la chaussure ici. Doucement, doucement. Les contes m'ont sauvé, les contes et l'école. Hein. J'ajoute l'école, parce que peut-être si je n'avais pas été à l'école, je n'aurais pas retenu ces contes-là. Kora, Ngoni, Dembe, tout ce que vous pouvez imaginer comme instrument de musique, comme musiciens, ils étaient présents. Les griots, les griottes, Soluyo, Soluyo, on criait de tous les côtés. Zanké s'est marié. La première nuit, mes chers enfants, Zanké est resté debout. Il n'a pas fermé les yeux. Il ne voulait pas que le serpent enlève sa femme. Et cette première nuit, le serpent n'est pas venu. Notre éthique de vie, c'était quoi? Le cycle de bonheur. Quand je vois mes enfants, première étape dans le bonheur. Quand je vois ces enfants passer à la vie adulte, deuxième étape dans le bonheur. Quand je vois les enfants de ces enfants,
j'étais comblé par la créature. Désormais, je me remettais à l'âge de ces enfants-là. Je leur ai restitué ce que j'ai appris, les cultures, les traditions, les chants, les danses, etc., etc. J'étais camarade d'âge de ces enfants-là. La lecture est la nourriture du cerveau. Est-ce que vous savez ça? Et que le monde est vaste, grand et beau. Merci. Si nous voulons survivre en tant que civilisation, en tant que culture, il faut investir dans la culture et dans l'éducation. C'est les secteurs les plus prioritaires. Il faut enseigner à l'école nos traditions. Musoni musomana kanunke fente folo kanunima Malisa jo bafulabe Malisa jo Malisa jo bafulabe Malisa jo Chemana kanunke Chemana kanunke Cheni chemana kanunke fente folo kanunima Musomana kanunke. On vient de finir la chasse aux contes et des belles rencontres qu'on a pu faire. Et après tout ça, il faut qu'on aille travailler sur les contes qu'on a récoltés. C'est un travail de traduction, pour certains aussi un peu de réadaptation, de choix. Le but aussi, c'est de pouvoir revenir au Mali et de motiver des jeunes Maliens de compter ces contes, de les transmettre. J'espère revenir au Mali pour approfondir cette visite et cette recherche sur le Mali et les histoires du Mali. De toutes les façons, c'est le travail qu'on est en train de faire en France, transmettre aux enfants pour que les enfants ils transmettent à leurs frères, à leurs soeurs, à leur maman, à leur papa, pour ne pas que le conte disparaisse. Faro